C'est maintenant l'heure du rendez-vous scolaire du consortium Centre Jules Léger et on va aller parler avec Mélissa Joseph, gestionnaire des communications. Bonjour Mélissa. Bonjour Sylvain. Et là, il y a des gens qui doivent se dire Mélissa Joseph, il me semble qu'on a entendu ça, ce nom-là, c'est pas étranger. Donc, faut spécifier. Tu étais avant gestionnaire des communications au CPO et on s'est parlé l'année dernière notamment quelques fois. Et puis, bon, à toutes les semaines, d'ailleurs, on se parle, on s'envoie des courriels à toutes les semaines, même pour le consortium Centre Jules Léger. Mais tu as migré cet été et puis tu es rendu au consortium. Voilà, donc je continue à militer pour la même cause, l'éducation en français, mais cette fois-ci, c'est pour un public différent en quelque sorte, pour des élèves avec des besoins spécifiques, un peu plus particuliers avec le consortium Centre Jules Léger. Et vous allez donc... Sylvain, m'entendre, j'espère, fréquemment à l'antenne pour le reste de l'année scolaire. Oui, d'ailleurs, il y a une stratégie de communication qui a été renouvelée l'année dernière et oui. J'espère qu'on en fait partie, bien sûr. Absolument, ben oui, absolument. Vous savez, l'année dernière, on a entamé, le consortium Centre Jules Léger a entamé un vent de changement. Ce vent de changement-là a été en quelque sorte affecté par la pandémie qui nous a tous affectés. Donc, évidemment, certains objectifs, certaines démarches ont été mis au ralenti, ont été repoussés pour pouvoir bien gérer la pandémie. Maintenant qu'on est un peu dans un retour à ce qu'on a connu, on a les ressources, les moyens, et puis surtout l'énergie pour pouvoir vraiment se mettre là-dedans et d'enclencher des communications qui vont en quelque sorte faire rayonner ce que fait le consortium Centre Jules Léger. Qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs, pour monsieur, madame, tout le monde? C'est qu'on veut venir vous chercher, on veut aller dans vos cœurs, on veut que vous compreniez à travers nos participations dans différents événements, à travers des collaborations, à travers des partenaires, en vous invitant maintenant que c'est possible au consortium Centre Jules Léger, que vous puissiez comprendre l'institution qu'on est. C'est une institution provinciale, mais qui offre aussi une éducation spécialisée aux élèves francophones à différents niveaux. Et en sachant ça, en allant chercher le cœur ou en prenant une petite place dans le cœur des auditeurs de monsieur et madame tout le monde, on sait que de cette façon-là, le consortium va pouvoir continuer à avancer dans sa mission et à maintenir sa mission. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que on va pouvoir soit en parler en bien, c'est l'objectif, à un voisin, à un collègue, à l'école, à un conseil scolaire, ce qui va nous amener, nous, les élèves qui ont besoin de nos services, qui ont besoin de notre expertise pour l'éducation, par exemple dans l'école d'application pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères, dans l'école provinciale, par exemple, qui accompagne, encadre les élèves sourds et malentendants. Et il y a également le service consultatif en surdité, cécité et surdicécité, qui, elle, accompagne les écoles, les conseils scolaires, les enseignants à travers la province. Et donc, voilà, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée et avec laquelle on va avancer à plus de 100 000 km/h, en quelque sorte, pour vraiment reprendre le contrôle, en quelque sorte, de nos vies, comme tout le monde le fait là, après cette pandémie-là, mais nous, on veut vraiment aller dans le cœur des gens, aller les chercher, puis ouvrir les portes du consortium. D'ailleurs, j'en profite souvent pour glisser un petit mot par rapport à ça. C'est que au mois d'octobre, le mois prochain, donc on va avoir une exposition sur la langue des signes qui sera présentée donc au consortium même, donc du 3 au 14 octobre 2022. C'est la première fois depuis la pandémie que le CCJL va ouvrir ses portes au public. Donc, si vous voulez découvrir la culture sourde et également voir ce que le CCJL offre aux élèves, aux conseils, aux parents, ce sera le moment de voir cette exposition-là, en plus d'en apprendre plus sur la langue des signes du Canada. C'est une collaboration avec le Musée canadien des langues. Et c'est très intéressant. On en a vu des exemples, notamment l'année dernière, mais aussi cette année, donc dans les dernières semaines, on a parlé avec différentes personnes, de la culture sourde notamment, la semaine dernière, et à quel point les élèves, justement, se sentent gratifiés qu'on parle d'eux. J'imagine que c'est pour leur bien aussi, parce qu'on connaît
potentiellement des élèves à besoins particuliers, là, qu'ils soient au centre ou qu'ils soient ailleurs dans les autres écoles de la province, il y a des besoins qui sont là. Ben, la fierté de nos élèves, franchement, si vous voulez la voir, la sentir, je vous invite à aller sur notre site internet ccgl.ca, sur notre page Facebook, sur également nous suivre sur Twitter, sur YouTube également. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on met des vidéos de nos élèves, les réalisations, c'est là qu'on partage les réalisations de nos élèves, qu'on partage les actions qui parlent de leur fierté. C'est sûr que c'est un cheminement qui n'est pas toujours facile, mais encore une fois, il y a une prise en charge qui se fait lorsque l'enfant arrive chez nous et graduellement, il se sent inclus. Et c'est ce qui fait la différence. Il y a la culture il va explorer la culture, par exemple la culture des sourds. Il va être encadré par des experts, des spécialistes qui comprennent, qui vont s'adapter à son apprentissage, qui vont s'adapter à son développement. Et donc, oui, au bout d'un moment, l'élève a une fierté de qui il est, malgré les besoins particuliers qu'il a. Et c'est pas le mot handicap que je veux dire, mais c'est un besoin particulier et c'est correct d'en avoir. Mais encore une fois, c'est en allant sur nos médias sociaux notamment et sur notre page Internet que vous allez pouvoir voir les accomplissements de notre communauté scolaire, que ce soit à l'école d'application, que ce soit à l'école provinciale, et en même temps pour voir aussi de quelle façon les membres du personnel exceptionnel qui sont au CCJL s'investissent quotidiennement, année après année, pour offrir un environnement qui va permettre à l'élève de s'épanouir et permettre à la famille, à la communauté aussi de s'épanouir et d'être inclusif. Eh bien, on vous souhaite une belle année et on l'a découvert et on le découvre, même moi-même je le découvre à toutes les semaines, comment les enseignants, comment tout le personnel est impliqué au consortium Centre-Jules Léger. Merci beaucoup, Mélissa Joseph, gestionnaire des communications, de nous avoir parlé ce matin. Et nous, ben, on va se reparler certainement au cours de l'année et j'attends de voir qui va prendre le micro pour nous parler avec passion du consortium comme à chaque semaine. Merci, Sylvain.